Que le nom du Seigneur soit loué. Nous avons chanté de très beaux cantiques, même si nous les chantons très régulièrement, mais c'est aussi d'actualité. Nous avons chanté debout sur les promesses. Le frère, dans sa prière, il a parlé de promesses. Alors, nous lisons dans le livre de Jean au chapitre 20, s'il vous plaît, très courtement. Jean au chapitre 20. Il s'agit de la résurrection de notre Seigneur. Il est ressuscité. Nous ne le disons pas comme le monde le dit. Il est ressuscité. Selon sa promesse. C'est ça qui fait la différence. C'est qu'il a promis qu'il allait mourir. Et il a promis aussi qu'il allait ressusciter. Alors, nous lisons rapidement. On va prendre... à partir du verset 2, on va lire très courtement. Elle courut, il s'agit de Marie de Magdala, vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait, et leur dit, ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur, et nous ne savons où ils l'ont mis. Pierre et l'autre disciple sortirent et allèrent au sépulcre. Ils couraient tous deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au sépulcre. S'étant baissé, il vit les bandes qui étaient à terre. Cependant, il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le sépulcre. Il vit les bandes qui étaient à terre et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandes, mais plié dans un lieu à part. Alors l'autre disciple qui était arrivé le premier au sépulcre entra aussi. Et il vit et il crut. Car il ne comprenait pas encore que selon l'Écriture, Jésus devait ressusciter des morts. Vous pouvez vous asseoir, s'il vous plaît. Les promesses de sa mort et de sa résurrection, nous les connaissons. Mais ici, j'aimerais attirer ensemble notre attention sur quelque chose. C'est qu'une promesse venait de s'accomplir sous leurs yeux. J'insiste, frère. Il a dit, je vais mourir, je vais ressusciter. Et eux, ils arrivent au tombeau. Ils constatent, mais ils ne comprennent pas encore, qu'il est ressuscité selon l'Écriture. Une écriture prophétique qui venait de s'accomplir sous leurs yeux. Les autres dehors ne savaient pas. Mais eux, comme ils étaient les disciples du Seigneur, ils ont pris part à l'accomplissement de la promesse, la séance tenante en leur temps, s'il vous plaît. Nous continuons. Verset 11. Cependant, Marie se tenait dehors, près du sépulcre, et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre, et elle vit deux anges vêtus de blanc, assis à la place où était couché le corps de Jésus. L'un à la tête, l'autre aux pieds. Ils lui dirent, écoutons ensemble, femme, pourquoi pleures-tu? Ils appellent Marie femme. Poursuivons. Elle répondit, parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur et je ne sais où ils l'ont mis. En disant cela, elle se retourna et elle vit Jésus debout. Mais elle ne savait pas que c'était lui, que c'était Jésus. Jésus lui dit, femme, pourquoi pleures-tu? Est-ce que nous comprenons? Suivons ensemble. Qui cherches-tu? Elle pensait que c'était le jardinier. Là même, elle n'a pas encore réalisé que l'Écriture vient de s'accomplir. Nous poursuivons. Jésus lui dit, femme, pourquoi pleures-tu? Que cherches-tu? Elle pensait que c'était le jardinier et lui dit, Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. Cette fois-ci, regardez comment le Seigneur s'adresse à elle. Il dit, Jésus lui dit, Marie. Avant, il l'a appelée femme.
Les deux anges l'ont appelée femme. Mais ici, le Seigneur maintenant, s'adressant, se révélant à elle, pour lui montrer que l'écriture, elle est accomplie, il l'appelle par son nom. Et à ce moment-là, elle comprend que ce qui avait été annoncé vient de se réaliser sous ses yeux. Quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que nous comprenons la chose? On va ramener ça à notre temps. Si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, je le prendrai. Jésus lui dit, Marie. Elle se retourna et elle lui dit, en hébreu, Rabouni, c'est-à-dire maître. Elle l'a reconnu. La promesse de Dieu accomplie en son temps devant elle-même. Revenons à notre temps. Dieu a fait des promesses pour notre temps. Est-ce que nous réalisons cela? Nous avons eu le prophète promis. Nous connaissons ces choses. Nous avons eu le serviteur fidèle et prudent que nous avons vu, touché. L'écriture biblique s'accomplissant sous nos yeux. Est-ce que nous saisissons? Quand Dieu fait ça, il nous appelle. Il l'ouvre. Dans Luc 24, il est écrit, alors il leur ouvrit l'intelligence pour comprendre le sens des Écritures. Dieu n'a-t-il pas fait ça pour toi et moi? En ce temps de la fin là. Combien de personnes savent, quand on parle des inondations, des déluges, tout le monde connaît ça. Comme au temps de Noé, tout le monde connaît ça. Mais ces promesses-là, prophétiques, toi et moi, Dieu nous a rendus participants de ces choses. Les ministères promis, Malachie 4, Matthieu 24, 45, nous avons vu, frères, sœurs, et nous sommes au bénéfice de ce que Dieu fait maintenant, aujourd'hui. Il est ressuscité. Marie n'a pas gardé ça pour elle. Regardons ensemble. Quand elle a couru, l'impact de la révélation qu'elle a reçue. Toi et moi, on peut se poser la même question. Quel est l'impact? Est-ce que nous comprenons, bien-aimés? Nous avons vu, le frère vient juste de partir, mais nous avons reconnu que c'est lui le serviteur fidèle et prudent. Maintenant, quel est l'impact de l'accomplissement de cette promesse pour toi et moi? Dehors, les gens ne savent pas ça. Hein? Ils adorent Dieu à leur manière, ils continuent à leur façon, mais toi et moi, le Dieu véritable, Jésus-Christ, comme il est écrit dans 1 Jean chapitre 5, le Fils de Dieu nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable, dans l'accomplissement de ce que Dieu fait en notre temps. Moi, j'ai aimé comment frère Manasseh a formulé ça hier. Oh, c'était merveilleux. Ça résumait toute l'affaire. Écoutez la voix de Dieu aujourd'hui, entendre. C'est prendre part, vous et moi, à l'accomplissement des promesses que Dieu a faites pour notre temps. C'est le canal choisi. Souvenons-nous, frères, sœurs, on entend ces choses et on s'habitue. Dans Josué 18, je ne sais pas si quelqu'un a une autre version, Josué demande aux 7 tribus d'Israël qui n'avaient pas encore pris possession de leur terre, il dit, jusqu'à quand tarderez-vous à prendre possession des terres que votre Dieu vous donne? Jusqu'à quand? Nous sommes dans ces choses. La guérison, comprenons de la bonne manière, c'est indu. Est-ce que nous comprenons? Dieu a déjà pris, il nous l'a donné. C'est indu. C'est entre nos mains. Prononçons la parole de foi. Et les choses vont se produire. Mais on a peur. C'est cette tribu-là, elles avaient peur. Pourtant, Dieu a déjà donné la terre. C'est à vous. Allez conquérir. Ce n'est pas par la force, ni la puissance, ni la guerre. Non, c'est par son esprit. Les victoires que Dieu nous donne
en Jésus-Christ, dans nos vies, à tous les niveaux, c'est seulement par son esprit que c'est possible. Sinon, on crée des conflits. On crée des divisions, c'est des affaires charnelles et les émotions s'élèvent et les esprits s'échauffent. Mais par le Saint-Esprit, nous arrivons à l'harmonie. Alors, très brièvement, que Dieu nous bénisse. Prenons courage, frères, sœurs. Dieu, ce n'est pas nous qui l'avons choisi. Il nous a inclus. Quand on lit Actes chapitre 2, ils étaient 120 dans la chambre. Dieu là-bas, il a accompli sa promesse. Est-ce que nous comprenons? C'est pourquoi Pierre, quand il prêche, il dit, ici s'accomplit ce qu'a dit Joël le prophète. Il replace l'écriture pour dire, aujourd'hui, sous vos yeux, la parole promise est accomplie. Quand elle s'accomplit, elle attire les élus de Dieu. 3000 âmes se sont converties ce jour, après avoir écouté la prédication. Est-ce que nous comprenons, bien-aimés? Donc, il faut prendre courage. La foi que nous avons, ce n'est pas quelque chose que nous avons fabriqué. C'est l'accomplissement des promesses de Dieu qui nous a suscité dans la foi. Que le Seigneur vous bénisse. C'est une parole d'introduction. Levons-nous, nous prions et nous laissons la place à notre précieux frère. Bien-aimé Père Céleste, nous venons très humblement encore ce matin devant ta face, Père, en comptant simplement sur le sang de ton Fils Jésus-Christ. Aie pitié de nous ce matin, Seigneur. Vraiment, nous venons assoiffés encore. Parle à nos cœurs, Père. Vraiment, tu nous as fait grâce déjà en nous incluant dans ce que tu fais aujourd'hui. Alors pour nous, c'est le gage que tu vas achever en nous. Le but pour lequel, Seigneur, tu nous as révélé ces choses. Le but pour lequel tu as ouvert notre intelligence pour reconnaître le message de l'heure, pour reconnaître ton serviteur fidèle et prudent. Vraiment, nous te supplions, nous sommes dans l'attente aujourd'hui. Viens, remplis-nous. Couronne-nous, Père, vraiment, achève toi-même encore ton œuvre dans le corps de Christ, dans l'église locale, vraiment. Nous avons besoin de toi. Bénis ce matin puissamment ton peuple qui s'est rassemblé. Bénis aussi ton serviteur qui a l'œuvre ce matin, Seigneur. De ta part, nous le croyons, c'est pour prononcer les paroles prophétiques de ce livre. Parce qu'il lui aussi, il prend part à l'accomplissement, à la manifestation de ta promesse biblique en ce temps de la fin. Vraiment que ton nom soit loué. Nous comptons sur toi. Que ton sang nous lave et nous purifie. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Que le Seigneur ajoute encore sa bénédiction puissante à sa parole ce matin. Que Dieu nous aide, nous tous, à comprendre le travail, l'œuvre de Dieu aujourd'hui. Parce que Dieu, il est le même. Ce qu'il a fait hier, il le fait aujourd'hui et il le fera aussi demain. Que Dieu vienne vraiment à notre secours. Il s'agit de la préparation de la fiancée de Christ. Dites Amen à cela. Pour résumer, par rapport à ce que son serviteur, notre frère, vient de dire. Dieu est en train de préparer sa fiancée. Mais dites Amen. Ce n'est pas un homme qui est en train de préparer l'église épouse, c'est Dieu lui-même. Lisons cela. C'est dans Apocalypse au chapitre 19. Il s'agit ici, on a un titre à donner, il s'agit de la préparation de la fiancée de Christ. Pour résumer ce que notre frère Billy Paul, ajoutons quelques versets bibliques. Allons dans le livre d'Apocalypse, dans le livre de la Révélation, au chapitre 19. Il est parlé de femmes, après il est parlé du nom de la sœur. Mais dans le livre d'Apocalypse, au chapitre 19, si vous le permettez, Apocalypse chapitre 19, par la grâce de Dieu, on peut aller pour ajouter encore ce que nous avons lu avec le frère. Dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 19, le verset 7, il a dit, réjouissons-nous. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? En tout cas, nous nous réjouissons. Hein. Mais nous nous réjouissons pourquoi? Ouais, c'est ça la question. On dit réjouissons-nous. Ça va venir, hein? Réjouissons-nous. Et soyons dans l'allégresse. C'est-à-dire, soyons heureux. Mais c'est ce
C'est ce que nous essayons d'être tous les jours. Pourquoi? Parce que les promesses qui nous ont été faites, alléluia, l'évangile éternel, ce que Dieu nous a dit, nous les enfants, nous les élus, nous voyons cela en train de s'accomplir sous nos yeux. Amen. Tout ce qu'il a dit concernant le monde et tout ce qu'il a dit concernant l'église épouse, nous sommes en train de le voir s'accomplir sous nos yeux. C'est pour cela que comme nous sommes des élus et que nous avons un regard d'aigle, alléluia, nous avons un regard d'aigle parce que l'évangile de notre salut nous a été révélé. Donc nous pouvons comprendre et nous pouvons être d'accord à 100% avec ce que Dieu est en train de faire au milieu de nous aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Alors il est dit, réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse ou soyons heureux. Rendons gloire à notre Dieu, car le moment des noces de l'agneau est arrivé et son épouse s'est préparée. Je le répète encore. Jésus-Christ vient chercher premièrement ce qu'il aime. Tu ne peux pas marier, tu ne peux pas te fiancer à quelqu'un que tu n'aimes pas. Amen. Mais il y en a qui l'ont fait. Ils l'ont fait pourquoi? Ils se marient parce que la personne a beaucoup d'argent. Ils regardent la maison, ils regardent le compte en banque, ils regardent la grosse montre, ils regardent les vêtements, ils disent, ah, ce monsieur-là, vraiment, si je vais avec lui, je serai bien. Nous, ce n'est pas comme ça. Nous ne nous marions pas par intérêt. On ne se marie pas par intérêt. On ne se marie pas par la puissance financière. Tout ce qui est clinquant, le tape à l'œil, c'est pas ce qu'on... Ou bien le titre. Il est ingénieur en temps, il est docteur, je ne sais pas de quoi. Ce n'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, nous voulons nous marier à quelqu'un qui peut nous donner la vie éternelle. À quelqu'un avec qui nous pourrons être heureux, heureuses. Nous pouvons vivre une vie chaste, une vie pure, une vie de paix de tous côtés. Oui, j'ai associé les deux. Les aigles vont comprendre. J'ai associé les deux. Alléluia. Nous ne nous marions pas parce que nous avons envie de nous marier. Nous nous marions parce que celui-là même que Dieu nous a donné est venu nous chercher. Donc nous nous marions par amour. Alléluia. Donc il vient chercher ce qu'il aime. Amen. Et puis il vient chercher aussi ceux qui l'attendent. C'est juste, frère. Il vient chercher ceux qui l'attendent. Alléluia. Vous l'attendez? Vous savez que son retour est imminent. Ah! Donc si tu l'attends, il vient te chercher. D'abord, tu dois l'aimer. De tout ton cœur. De toute ton âme. De toutes tes forces. De toutes tes pensées. Et puis, tu dois aimer ton prochain comme toi-même tu veux qu'il t'aime. C'est comme ça que tu dois aimer ton prochain. Dites amen à cela. Tu dois l'aimer. Ensuite, alléluia, tu dois l'attendre. Et en l'attendant, tu ne l'attends pas les bras croisés. Tu te prépares. Vous avez déjà vu une fiancée, on dit elle est fiancée, elle a sa bague de fiancée, des fiançailles. Et puis elle est là, elle attend. Bonjour ma soeur, ça va? Oui, ta robe de mariage. Oh, moi je n'ai pas encore pensé. Mais ton mariage approche, hein? Oui, c'est pas grave. De toute façon, je sais que je dois me marier. La date est déjà fixée. Et puis, jusqu'au dernier jour, elle n'a pas de robe de fiançailles, de mariage. Oui, tu dois te marier? Oui, je dois me marier. Mais comment ça se passe? Oh, bon, pour la salle, là, on n'a pas trouvé la salle. Vous êtes allé à la mairie, non? C'est-à-dire, rien n'est prêt. Ton mariage, là, c'est comment? Demandez à ceux qui doivent se marier. Il y a beaucoup de choses qui sont déjà avancées. Le repas de noces, comment les choses vont se passer. Déjà, en amont, déjà, tout est en train d'être planifié. Comme ça, au dernier jour, tout est prêt. Dites amen à cela. Donc, il se prépare. Alléluia. Gloire à Dieu.
dans cette attente-là, tu te prépares à le rencontrer. Au nom de Jésus-Christ. Troisièmement, il vient chercher ceux et celles qui sont prêts. Ah oui. Il vient prendre ceux et celles qui sont prêts. Tu n'es pas prêt, il va te prendre comment? Seigneur, viens à notre secours. Donc, il est dit ici, par la grâce de Dieu. Je recommence. Par la grâce de Dieu, je viens là. Il a dit, réjouissons-nous et soyons heureux. Rendons gloire à Dieu, car les noces, le moment des noces de l'agneau est arrivé et son épouse s'est préparée. Mais elle se prépare comment? Ce n'est pas de bonnes actions. Quand tu es en train de te préparer aux noces de l'agneau, tu prépares ton mariage comment? En critiquant, en insultant, en injuriant, en méprisant, en ayant un cœur gros, lourd, méchant? Non. Parce que ton cœur ne doit pas être partagé. On dit réjouissons-nous. Alléluia. Un mariage, c'est un moment de réjouissance. C'est un moment de joie, de paix, de bonheur. Amen. Vous comprenez? Donc, notre préparation, c'est une préparation joyeuse. Dites amen. C'est une préparation joyeuse. Et cette préparation, c'est en posant des bons actes. Ça s'appelle les actions justes des saints. Lisez, vous allez voir, par la grâce de Dieu. Donc, un chrétien qui se prépare, il a des bonnes actions et ça se voit. Réjouissons-nous et soyons heureux. Rendons-lui gloire, car le moment des noces de l'agneau est arrivé. Et son épouse s'est préparée. On lui a donné un vêtement fait de fin lin, blanc, brillant, pur. Ah! Oui. On lui a donné un vêtement de fin lin, blanc, pur. Mais pourquoi les mariages, même ici, généralement la mariée, elle se marie en blanc? Ça typifie même la pureté. C'est pour voir qu'il n'y a aucune souillure en elle. Qu'elle est restée chaste, elle est restée pure, elle est restée vierge. Dites amen. Ce n'est pas une femme qui allait se prostituer à gauche, à droite. Une femme qui est passée dans les bras de plusieurs hommes, c'est pas ça. C'est cela, c'est ce qui typifie cette robe blanche. Cette robe blanche magnifie ses actions, ses actes. Elle est restée chaste, elle est restée pure, elle est restée vierge. C'est pour ça que dans Matthieu 25, il est parlé de vierges sages. Elles sont vierges. Amen. Que Dieu nous aide, frère. Elle ne s'est pas promenée d'homme en homme. Elle ne s'est pas promenée d'église en église. Aujourd'hui, elle vient ici. Elle entend une prédication, ça ne lui plaît pas, on la retrouve à gauche. Après, elle va là-bas. Quand ça ne lui plaît pas, elle revient ici. Quand une autre prédication va, quand ça ne lui plaît pas, on la retrouve. Non, non, non. Elle ne se prostitue pas d'église en église, d'assemblée en assemblée. Non, monsieur. Quand Dieu lui parle, elle essaie de dire, Seigneur, que cette parole me purifie. Que Dieu nous aide. Et qui vienne à notre secours ce matin. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc, elle est vêtue de fin lin blanc pur. Et c'est quoi? C'est quoi ces fin lin? C'est quoi ça s'appelle? On lui a donné un vêtement fait de fin tissu, lin blanc, bien pur. Le tissu de fin représente les actions justes. Alléluia. Du peuple de Dieu. Donc d'abord, c'est le peuple de Dieu. C'est le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu qui marie le Fils de Dieu. Dites Amen. C'est le peuple de Dieu. Amen. Qui s'est fiancé au Fils de Dieu. Alléluia. Et c'est le peuple de Dieu
qui va se marier au Fils de Dieu. Maintenant, s'il y a quelqu'un qui n'est pas revêtu de ce fin lin blanc pur, qui est les actions des justes, il est mis dehors. Et lisons. Voilà, lisons. Allons dans Matthieu 22. Parce que, voilà, dans le livre de Matthieu, au chapitre 22. Il est dit quelque part là-bas. On a fini, hein? Ne vous inquiétez pas. Dans Matthieu 22. Regardez ce qu'il dit à partir du verset 9. Vous êtes avec moi ce matin. Matthieu 22. Matthieu chapitre 22 à partir du verset 9. Il a dit, allez donc dans les principales rues et invitez au repas tous ceux que vous pourrez trouver. Les serviteurs, donc les domestiques que nous sommes, s'en allaient dans les rues et rassemblaient tous ceux qu'ils trouvaient, les mauvais comme les bons. Et ainsi, la salle des fêtes se remplit de monde. Suivez. Suivons. Suivez. Dieu envoie ses serviteurs. D'abord, il s'est tourné vers Israël. Israël l'a rejeté. Il dit, comme Israël m'a rejeté, alors je me tourne maintenant vers les nations. Allez partout. Vous êtes musulmans, vous êtes catholiques, vous êtes méthodistes, vous êtes baptistes, vous êtes pentecôtistes. Alléluia. Vous êtes bouddhistes. Quel que soit ce que vous êtes, allez partout, faites venir tout ce ramassis de peuple-là dans ma maison. Comme ici, nous sommes tous ici rassemblés. Il y a des assemblées où il y a près de 10 000 personnes. Allez. Allez chez les méthodistes. Allez chez les musulmans. Allez chez les catholiques. Allez partout. Rassemblez les gens. Ramenez-les. Qu'ils soient bons ou mauvais, je les veux tous. Je recommence. Qu'ils soient bons ou mauvais, je les veux tous. Amenez-les dans la maison. C'est moi, Dieu, qui dit amenez-les dans la maison. D'où qu'ils soient, d'où qu'ils viennent. Quelle que soit leur attitude, leur comportement, l'essentiel, celui qui veut, il vient. Comme ici, là, celui qui veut, il vient. On n'a pas obligé quelqu'un. Celui qui veut, il vient. Suivons. Par la grâce de Dieu. Donc, continuons un peu. Allez donc dans les principales rues et invitez au repas tous ceux que vous pourrez trouver. Les serviteurs s'en allèrent dans les rues et rassemblaient tous ceux qu'ils trouvaient, les mauvais comme les bons. Et ainsi, la salle des fêtes se remplit de monde. Le roi entra alors pour voir les invités et il aperçut un homme qui ne portait pas le costume fait de fin lin pur. Vous avez vu? Vous voyez? Quand il est rentré dans la salle, il regarde. Il y a un vêtement. Il y a une attitude. Il y a un comportement. Il y a une tenue que toi et moi nous devons avoir devant la présence de Dieu. Mais qu'est-ce que nous constatons? Une désinvolture caractérisée par ceux qui prétendent le connaître. Ils s'en foutent de l'œuvre, de la mission que Dieu leur a confiée. D'ailleurs, ils combattent ceux qui veulent bien faire. Mais vous ne pouvez pas arrêter le Saint-Esprit. Vous n'allez pas pouvoir nous retarder. Vous perdez votre temps. Vous comprenez? Parce que celui qui rassemble, c'est Dieu lui-même, par son esprit. Ils ont cette désinvolture, cette foutaise qu'ils ont devant la présence de Dieu. Aucun respect de la présence du Saint-Esprit. Ça se comprend. Ils ne le connaissent pas. Ils ne le connaissent pas. Donc, on les a appelés de partout, de toutes les nations, de toutes les tribus, de tous les royaumes, de tous les pays. Et puis on les a assemblés. Comme le pêcheur, quand il lance son filet et qu'il ramène son filet, il amène du bon poisson. Mais il en met aussi des crabes. Il peut tirer de n'importe quoi.
c'est lorsqu'il s'assied sur la berge, il commence à faire le tri. Ce qui est consommable, il le met dans son panier. Ce qui n'est pas consommable, il le rejette à la mer. Dites Amen. Alors, le maître de la cérémonie, il vient, il passe, et puis il regarde dans l'assemblée. Il regarde. Il dit, mais comment? En principe, tout le monde doit être habillé de la même manière. Tout le monde doit être revêtu de la même manière. Pourquoi toi, tu ne portes pas les vêtements recommandés par Dieu lui-même? Pourquoi? Pourquoi? Lisons, si vous le permettez, la suite. Le roi, verset 11, le roi entra alors pour voir les invités et il aperçut un homme qui ne portait pas de costume de fête. Il lui demanda, mon ami, comment es-tu entré ici sans costume de fête? On a vu que le costume, et ils sont vêtus de fin lin, pur. Ce sont les œuvres, tes œuvres. Quelles sont tes œuvres? C'est de ça qu'il s'agit. Nos œuvres, nos actions, nos attitudes, nos comportements, nos manières de faire, de penser. Oh frère, je vous l'ai déjà dit ici, il y a des faux combats qui ne valent même pas la peine d'être menés aujourd'hui. Je crois que notre frère en a parlé un peu. Ça va créer des divisions, des frustrations inutiles. Que Dieu nous aide. Il y a des combats qui ne valent même pas la peine d'être menés. Tu vas tacher ta robe. Tes œuvres doivent être saines. Elles doivent être pures. C'est du fin lin. Et comme tu ne sais pas quand est-ce qu'il reviendra pour te chercher, pour nous chercher, alléluia. Pour ne pas que nous soyons comme cet homme-là. Mais comment tu as fait pour rentrer ici? N'est-ce pas lui qui a dit allez de partout appeler tout le monde? Mais avant d'entrer, quand tu as pris ton baptême, amen, quand tu as pris ton engagement, quand tu as dit oui, je vais vivre avec Dieu, mais il y a une attitude dans laquelle tu dois continuer, tu dois marcher. Laisse-le te purifier. Laisse-le te vêtir de ce fin lin pur. Regardons un peu nos œuvres, nos attitudes, nos comportements. La foi sans les œuvres, c'est zéro. Amen. Vous êtes avec moi ce matin. Vous êtes avec moi ce matin. Et que le Seigneur vous bénisse puissamment. La foi sans les œuvres, c'est zéro. Montre-moi ta foi et je te montrerai tes œuvres. Seigneur, viens vraiment à notre secours. Qu'est-ce qui s'est passé là, ici, là? On dit, le roi entra alors pour voir les invités et il aperçut un homme qui ne portait pas de costume de fête. Et il lui demanda, mon ami, comment es-tu entré ici sans costume de fête? Mais l'homme répondit, rien, je n'ai rien fait. Alors c'est ce que je disais tout à l'heure. Je ne l'ai pas dit. On te fait rentrer à l'église. Tu viens dans l'église et puis tu es assis là. Tu ne fais rien. Et voilà. Rien. L'essentiel, j'ai pris mon baptême. Je suis baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Et puis c'est fini. J'attends le retour du Seigneur. Non. Non. La plus grande bataille. Suivez. La plus grande bataille que tu dois gagner, c'est d'avoir un esprit, une force de prière. Ah mais dites amen à ça. Parce que le diable sait que si tu as cette force-là de prier matin, midi, soir, d'adorer Dieu matin, il sait qu'il y a la force de Dieu en toi. C'est pour ça qu'il passe par tous les moyens pour nous distraire. Il y a tellement de distractions, même dans l'église. Il va distraire les prédicateurs, il va distraire les frères, il va distraire les soeurs par le téléphone portable, par la télévision. Il y a tellement d'occupations, tellement de distractions qui font que notre temps de prière est petit comme ça. Tellement de distractions, tellement d'occupations qui fait que
la prière est mise au second plan. On ne prie que pour dormir et encore. On ne prie que pour manger et encore. On n'a pas cette force-là de pouvoir prier. Alors que ce n'est pas la prière que tu es en contact. Ce n'est pas la prière que tu es uni à Dieu. Parce que Dieu te parle et tu lui parles. Ce n'est pas la méditation de sa parole. C'est cela, aimer Dieu. Ce n'est pas se lever le dimanche, venir écouter une prédication et puis c'est tout. Seigneur, délivre-nous de la léthargie spirituelle. Au nom de Jésus-Christ. Alors on lui a posé la question, comment tu as fait pour venir ici? Il dit, moi, je n'ai rien fait. Moi, j'étais là. Il y a quelqu'un qui est venu me rendre le témoignage qu'il y a un message, que Jésus-Christ est mort pour nous. J'ai accepté le message. J'ai pris mon baptême. Après mon baptême, voilà, j'ai connu des frères. J'ai marché avec les frères. J'ai marché avec les sœurs. Et puis, ça fait des années, on marche. Oh, qu'est-ce qu'on s'aime? Et puis, c'est tout. Ah bon? Si c'est ça, mais les musulmans font mieux. Si c'est ça le message, mais c'est que tu n'as rien compris. Je vous le dis, que Dieu nous aide. Hein. Je vous le dis. Si c'est ça le message, alors mais c'est que même les musulmans, au moins, ils font 5 fois la prière par jour. Il y a des moments où ils jeûnent. Les païens même quelquefois font mieux. Dans leur communion, là, ils font même mieux quelquefois même que les frères de l'église. Ils s'apprécient même quelquefois mieux. Si c'est ça, c'est qu'on a raté quelque chose. Parce que quand on lit bien, il dit oui, on allait me chercher. On m'a parlé de toi. J'ai accepté. J'ai été baptisé. J'ai une assemblée locale. Bah, écoutez, tout va bien. Non. Non. Tu dois prier. Tu dois chercher la face de Dieu jusqu'à ce que tu sois uni à lui. Et ça, c'est personnel. C'est personnel. C'est personnel. Jusqu'à ce que tu fasses ton expérience avec lui. Oh, que Seigneur viens à notre secours. Il dit, mais moi, je n'ai rien fait pour venir. Mais il était dans la salle des noces. Il dit, moi, je n'ai rien fait pour venir. On m'a appelé. Hein. Voilà, on m'a appelé, je suis venu, voilà. J'ai connu Dieu, voilà. Je marche avec lui. Oh, qu'est-ce que c'est agréable. Je lis ma Bible. Je fais ça, c'est une vie mécanique, ça. Frère Franck, matin, midi, soir, il est sous son lit, il prie, jusqu'à ce que Dieu lui parle audiblement. Oh frère, apprenons à prier Dieu jusqu'à ce qu'il nous parle. Une rencontre personnelle avec lui. Aimons-le. C'est un combat. Nos dévanciers, ils ont usé leurs genoux. Aujourd'hui, nos genoux sont tout lisses. À peine on a envie de se lever pour prier. À peine on a envie de se mettre à genoux pour prier. Oh, touchez nos genoux. Et on ne se comprend pas comment des genoux qui ne se sont jamais pliés. Mais vous êtes étonné que ces genoux vous font mal, vous font souffrir. Que Dieu vienne à notre secours. Je vous le dis avec le plus grand sérieux. Que Dieu vienne à notre secours. Ils ne se sont jamais mis à genoux. Ils ne savent même pas ce que c'est que se mettre à genoux pour prier Dieu. Révisons notre position. Révisons notre position. Vous comprenez? Revoyons notre position. Ils ne savent pas comment s'humilier devant Dieu. Ils ne savent pas. Voyez-vous. Seigneur, délivre-nous de cette paresse, de cette négligence. Tu ne pries pas. Tu ne t'agenouilles pas. Ce n'est pas une nouvelle doctrine. Comprenez ce que l'Esprit vous dit ce matin. Après, c'est pour dire que, oh, parce qu'on ne s'est pas mis à genoux. Donc, non, ce n'est pas ça. C'est une position d'humilité, d'humiliation. Tu te rabaisses devant lui. Lui-même, il s'est jeté aux pieds
de son Dieu pour prier. Alléluia. Amen. Que Dieu nous aide. Son grand nom soit élevé. Alors on lui demande, mais comment tu as fait pour être là? Il dit, mais moi, je n'ai rien fait. Je suis dans l'église, je n'ai rien fait. Je ne sais pas, je suis dans l'église comme ça. Je vis comme ça. Seigneur, viens à notre secours. Pour que nous ne soyons pas dans l'église comme ça. Mais que nous puissions t'aimer. Nous préparer. Que nous ayons des œuvres justes. Pas des œuvres commandées par quelqu'un. Mais de bonnes œuvres justes commandées par le Saint-Esprit. Que Dieu nous bénisse. Matthieu 24. Avançons un peu. Matthieu 24. On était dans Matthieu 22. Matthieu 24. Matthieu 24. Il a dit quelque chose là-bas. Donnez-moi quelques minutes. Matthieu 24. Et regardez ce qu'il dit. Dans Matthieu 24, verset 29. Matthieu 24, 29. Regardez ce qu'il dit ici. Aussitôt après la détresse de ces jours-là, le frère a parlé. Hein, toutes les détresses que nous voyons là. Il y a des grandes détresses. Les gens sont dans la détresse. Hein. Il y a une grande détresse. Même dans ce pays, il y a une grande détresse. À plus forte raison. Dans les pays en voie de développement, il y a des grandes détresses. La Bible dit, aussitôt après la détresse de ces jours-là, le soleil s'obscurira, la lune ne donnera plus sa clarté, les étoiles tomberont du ciel, et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors, le signe du Fils de l'homme apparaîtra dans le ciel. Alors, tous les peuples de la terre se lamenteront. Ils verront le Fils de l'homme arriver sur les nuages du ciel avec beaucoup de puissance et de gloire. La grande trompette sonnera et il enverra ses anges aux quatre coins de la terre. Ils rassembleront ceux qu'il a choisis d'un bout à l'autre de la terre. Oui, Dieu est en train de nous rassembler par ses anges établis bibliquement. Ce n'est pas l'homme physique, c'est l'évangile éternel. Le message qui a été donné dans notre génération. C'est ce message qui nous rassemble. L'homme vient, il passe. Mais la parole de Dieu demeure. Alléluia. Et c'est cette parole, alléluia, comme l'a entendu, la voix audible d'un Dieu audible. C'est cette voix que nous écoutons. C'est par cette voix que nous marchons. Et c'est cette voix, ce message prophétique, biblique, qui rassemble les élus. Pour ce grand jour qui arrive, qui est imminent. Nous sommes dans un saint rassemblement. Mais nous supplions au Seigneur, Seigneur, il faut qu'aussi nous puissions produire les œuvres justes, justement de ces saints, de ces élus. Alléluia. Dieu nous bénisse. Et que nous comble de ces riches bénédictions. Quand nous allons dans Éphésiens chapitre 5, allons-y dans Éphésiens chapitre 5, dans le livre d'Éphésiens, je vais le trouver, Éphésiens chapitre 5, commençons par le premier verset. Commençons par le premier verset, Éphésiens 5. Il est question pour nous de vivre dans la lumière. Alléluia. Parce que nous sommes le peuple de la lumière. Ce n'est pas n'importe quelle lumière. Cette lumière, c'est la lumière de Dieu. C'est la colonne de feu. C'est le baptême, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est notre lumière. C'est le Saint-Esprit qui éclaire notre chemin. C'est une lampe à nos pieds. C'est le Saint-Esprit qui nous conduit dans toute la vérité. Mais si nous n'avons pas le Saint-Esprit, mais forcément c'est le monde qui nous conduit. C'est l'adversaire qui nous conduit. Et l'adversaire, ce sont les raisonnements. Permettez que je ne revienne pas sur cela. Lisons rapidement quelques écritures. Il a dit ici, Éphésiens 5, verset 1er. Puisque vous êtes les enfants de Dieu, c'est vrai? Ah. Alléluia. Généralement, quand je regarde mon petit-fils, je dis, ah, il ressemble à Yann. Quand je regarde la fille, ma petite fille,
la fille de mon fils Aka, Médéros, j'ai dit, ah, la fille là, elle ressemble à son papa. Je vois un côté son papa et je vois un côté sa maman. Quelquefois aussi, quand je regarde le petit Ethan, je vois son papa, je vois sa maman. Il y a une ressemblance. Alléluia. Et puis, quelquefois, quand je vais voir Ethan, là, je vois déjà à 2 mois, il a les comportements de son papa. Son papa aime quand je parle à son papa, quand son papa était petit, il aime mettre sa main comme ça. Et puis tout à Ethan, il a sa main comme ça. Il dit, c'est son fils. Il y a des signes qui détrompe papa. Il y a des signes qui détrompe papa. C'est son fils. Alléluia. C'est son fils. Alors, on les reconnaîtra à leurs fruits, à leur façon de s'exprimer. On les reconnaîtra à leur comportement, à leur attitude. Même quand c'est vicieux, même quand c'est lissé, même quand c'est sournois, on va te reconnaître quand même à tes fruits. Alléluia. On va te reconnaître à tes fruits. Que Dieu vienne à notre secours. Donc, nous disons que nous sommes les enfants de Dieu. Puisque vous êtes les enfants de Dieu, aime que Dieu aime. Efforcez-vous d'être comme lui. Mais si je veux être comme Dieu, et puis je ne le connais pas, je ne sais pas je ne sais pas qu'est-ce que Dieu a fait par Jésus-Christ. Je ne lis pas ma Bible pour voir dans telle ou telle situation, qu'est-ce que Jésus-Christ a dit, comment Jésus-Christ s'est comporté. Parce que Jésus-Christ, il a été tenté sur tous les plans. Il n'y a pas quelque chose où Jésus n'a pas été tenté. Mais dans toutes ces choses, il est sorti vainqueur. Maintenant, si tu n'as pas l'habitude de lire ta Bible, si avant de prêcher, d'abord, j'ai plus le temps de regarder la télévision. J'ai plus le temps de regarder l'actualité. J'ai plus le temps de regarder le match de football. J'ai plus le temps d'appeler mon frère Médéros. Frère Médéros, il y a ça. J'ai plus le temps d'appeler Billy Paul. C'est-à-dire, je me suis baladé. J'ai fait le tour. J'ai bien mangé. Et puis après, comme je vois que l'heure approche, je prends ma Bible et puis je prends quelques versets bibliques sur un bout de papier. Et puis j'arrête. C'est un prédicateur, ça. C'est pour ça que quelquefois je ne les préviens pas. Parce qu'il doit savoir qu'il doit être toujours prêt. Alléluia. Oh, j'ai dit Alléluia. Vous comprenez? Il mélange tout. On mélange tout. On boit, on mange, on va ici, et puis on se lève, on prend un bic, on met ici un bout de papier, quelques versets. Mais ça, ce n'est pas un prédicateur, ça. Il prend le temps de s'asseoir. Il parle avec Dieu. Il a une conversation avec Dieu. Il parle, il échange par la prière, par la lecture, par la méditation. Il consulte Dieu. Il va chez... Parce que ce n'est pas lui qui doit parler. Lui, il n'est qu'un instrument que Dieu utilise. C'est Dieu qui doit parler à son peuple. Comme ça, demain, s'il y a un problème, il peut dire, je ne suis pas responsable, c'est ton peuple. Oh, Moïse a pu dire, mais c'est ton peuple. Moi, tu n'as fait que m'envoyer. Moi, j'étais tranquille là-bas, j'étais en train de perdre mes brebis. Hein. Je ne t'ai rien demandé. Maintenant, tu m'envoies, et puis tu me dis, oui, que tu veux les tuer. Je ne peux pas accepter ça. C'est ton peuple. Si tu ne marches pas devant ton peuple, alors ne m'envoie pas. Oh, que Dieu soit loué, frère. Si tu ne marches pas devant ton peuple, si tu ne marches pas devant ton peuple, alors moi, Moïse, ne m'envoie pas. Si tu veux que je sois là, devant, alors toi, viens, mets-toi devant. Ça, c'est un prédicateur. Que Dieu nous aide, nous tous, à avoir une conversation matin, midi, soir avec lui, à rechercher sa parfaite volonté.
Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Et que vraiment, qu'il se souvienne de chacun d'entre nous, par la grâce de Dieu. Puisque vous êtes les enfants que Dieu aime. C'est vrai, hein? Dieu nous a aimés. Hein? Jean 3,16. Hein? Je n'ai pas besoin de revenir dessus. Je n'ai pas besoin de revenir dessus. Dieu nous aime. Efforcez-vous d'être comme lui. Que votre façon de vivre soit inspirée par l'amour de Dieu. Alléluia. Notre façon de vivre doit être inspirée. Si nous ne lisons pas, si nous ne le connaissons pas, si nous ne le méditons pas, si nous ne le consultons pas, si nous n'avons pas de conversation, mais comment on va savoir comment il veut que nous puissions nous tenir devant lui? Ou quand il y a telle situation, comment allons-nous réagir? Nous ne marchons pas avec des Branham Adi ou des frères Francadi. Nous marchons avec le ainsi dit le Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Voyez-vous. Verset 3. Vous appartenez au peuple de Dieu. Par conséquent, il ne convient pas qu'une forme quelconque d'immoralité, d'impureté ou d'envie soit même mentionnée parmi vous. Voilà une femme qui se prépare. Quand elle commence à se préparer correctement, elle fait quoi? Elle rompt avec tous les liens là qu'elle a eus là. Tous ses amis, mais ses copains, ses copines. Mais il y a encore des chrétiens qui parlent encore de copains, de copines. Je suis étonné. Hein? C'est-à-dire que je ne comprends pas. Je suis obligé de me poser des questions. Je n'ai pas de réponse. Des chrétiens qui peuvent encore avoir des amis, des copains avec qui ils ont des liens, des contacts. Si tu dois avoir un contact avec un ami du monde, c'est pour l'amener à Jésus-Christ. C'est parce que ta vie, ton attitude, ton comportement, puisque tu as l'image du Seigneur Jésus-Christ, puisse amener cette personne à Jésus-Christ. Mais si c'est pour flirter avec elle, si c'est pour parler avec elle, ça ne sert à rien. Même entre nous, une femme mariée ou un homme marié, il n'a même pas le droit d'appeler. Demandez-moi si j'appelle sœur Evelyne, ou bien j'appelle la sœur Michel, ou bien j'appelle la sœur Christiane, ce n'est pas mon travail. Ce sont des femmes mariées. Mais est-ce que quelqu'un comprend ça? Est-ce que vous êtes avec moi? Frère Nino est là. Mais pourquoi voulez-vous que j'appelle sa femme? Si je dois appeler quelqu'un, c'est le frère Neb que je dois appeler. Amen. C'est le sérieux de la chose. C'est être correct. Amen. Alléluia. Ma femme est à côté de moi. Et puis je vais appeler une sœur. Pour dire, oh sœur, voilà. Et puis à 22h, à 23h, tu es au téléphone avec une sœur. Alors que ta femme est là. Est-ce que c'est sérieux? Ce n'est pas sérieux. C'est de l'immoralité. Ce n'est pas ta femme. Alléluia. Vous êtes avec moi ce matin. Vous êtes avec moi. Ah oui. Je n'ai pas appelé la sœur Christiane. Elle est mariée. Vous comprenez la chose? Ça ne présente pas bien. Mais donc, dans ces petits choses-là même, nous devons être justes à l'image du Seigneur. Ce n'est pas parce qu'on est chrétien qu'à n'importe quel moment, on va appeler un frère, on va appeler une sœur, alors que ton mari est là, ou ta femme est là, et tu es en train de parler avec une sœur, à 22h, 23h. Ce n'est pas juste, frère. Mais dites amen. Donc, je préfère vous présenter ces petites choses-là. À plus de forte raison, te retrouver dans une voiture avec un frère ou une sœur, avec des païens, en train de boire, d'aller, je ne sais où, de vous balader n'importe quoi. Non, déjà que tu es fiancé, tu coupes toutes ces chaînes-là. Tu brises toutes ces chaînes-là. Tu te consacres à ta femme, à ta future femme. Tu te prépares déjà. Tes relations bizarres, là, tu arrêtes ça. On me dit, ta menace là. Votre amène est faible, hein?
Vos relations charnelles humaines, là, vous arrêtez ça. Vous vous consacrez à votre fiancé. Vous vous consacrez à votre future femme. Vous vous préparez à votre mariage. C'est de ça qu'il s'agit. Pas seul, avec elle. Au nom de Jésus-Christ. Que Dieu nous aide. Vous voyez, que le Seigneur vraiment vienne à notre secours. Je crois que je suis... Voilà. Verset 4. Il n'est pas convenable non plus que vous prononciez des paroles grossières. Des gens qui ne respectent pas leur maman. Des gens qui ne respectent pas leur papa. Des gens qui n'ont aucun respect pour les anciens. Et je dis merci au Seigneur dans cette assemblée. Oh, il y a des jeunes frères vraiment. Oh, je prie toujours pour eux. Peut-être ils sont tellement respectueux. Que Dieu les bénisse. Quand je vois comment ils se tiennent, je dis mais vraiment Seigneur, oh, Hervé et moi nous avons été bénis. On a vraiment une jeunesse qui est vraiment merveilleuse. Qui a un comportement, mais il faut le dire. Que Dieu les bénisse. Hein? Ils ont un grand respect pour leurs aînés. Et ça, c'est une grande bénédiction pour nous. Et que Dieu les aide. Qu'ils se souviennent d'eux. Hein? Alléluia. Merci Seigneur. Tu veux prospérer à tous égards. Prends soin de respecter tes parents. La Bible dit, tu veux prolonger tes jours. Prends soin de respecter ta mère, de respecter ton père. Je peux le lire. Je peux le lire. Que le Seigneur vienne simplement à notre secours. Nous tous. Je parle d'abord pour moi-même. Parce que je suis concerné. Ayons du respect pour les personnes qui sont plus âgées que nous. Et que Dieu nous aide. Et que son grand nom soit aidé. Donc, nous prions ce Seigneur pour que des paroles grossières ne sortent pas de nos bouches. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Pour que des grossièretés, des regards grossiers, des attitudes grossières, des comportements inadaptés, inappropriés dans le milieu de Christ puissent être regardés ou vécus et que cela gêne les frères et les sœurs. Que Dieu nous en délivre. Nous tous. Nous ne voulons pas avoir des regards inappropriés, des attitudes inappropriées, des gestes inappropriés, des paroles inappropriées. Même si elles ne sont pas grossières. Mais dès lors que c'est inapproprié, ce n'est pas biblique. Nos regards les uns sur les autres soient sains. Il faut avoir des regards sains. Les uns vis-à-vis des autres. Un comportement sain, pur, sans arrière-pensée. Dieu nous aide, frères et sœurs. Vous êtes avec moi ce matin? Est-ce que vous êtes là? Mais que Dieu vous bénisse. Donc, c'est les paroles grossières, c'est les regards grossiers. Les oreilles qui s'étendent, ce n'est pas bon. Seigneur, au secours. Purifie-nous, lave-nous. Dans ton sang. Au nom de Jésus-Christ. Vous avez vu? Ah, voilà. Il est dit, il n'est pas convenable non plus que vous prononciez des paroles grossières, des paroles stupides ou sales. Dans ma version, c'est comme ça. Moi, j'ai la version allemande qui a été traduite en français. Ou sales. Adressez plutôt des prières de reconnaissance à Dieu. C'est ce que nous sommes en train de vous dire. Nos genoux sont devenus trop lisses. Adressons plutôt des prières de reconnaissance à Dieu. Sachez-le bien, aucun être immoral, impur ou avare, car l'avarice, c'est de l'idolâtrie, n'aura jamais part au royaume du Christ, Jésus. Dieu vient à notre secours. Pour que nous puissions aimer ta présence, faire des offrandes, des dons, payer nos dîmes. Au nom de Jésus-Christ, descendons un peu. Vous êtes fatigués? Je peux continuer un peu? Est-ce que vous êtes d'accord? Donnez-moi 10 minutes. 10 minutes. Il est 11h moins 10. Donnez-moi 10 minutes. Par la grâce de Dieu. Amen. Pour être un peu court, allons au verset 15. Vous allez voir. Et regardez ce qui est dit ici.
pour une fiancée qui se prépare. Alléluia. Verset 15. Éphésiens 5, 15. Il dit, ainsi donc, prenez bien garde à votre manière de vivre. Je dis Amen. Seigneur, aide-moi à prendre garde à ma manière de vivre, à ma manière de regarder les sœurs, à ma manière de regarder les frères, à ma manière de me comporter avec les sœurs, à ma manière de me comporter avec les frères. Que je prenne garde. C'est ça qu'il s'agit. Seigneur, aide-nous. Nous tous. N'ayons pas des regards vicieux. Un regard immoral. Seigneur, viens à notre secours, Seigneur. Délivre-nous. Vous comprenez? Nous sommes en train de parler de la préparation de la fiancée de Christ. Ah oui, oui, oui. Un homme sérieux. Il sait qu'il doit se marier avec une femme sérieuse. C'est de là qu'il s'agit. Un homme sérieux. Et puis, il doit se marier avec une femme sérieuse. Mais il nettoie tout ce qu'il y a autour de lui. Il nettoie son cœur. Il se purifie. Hein? Il se lave totalement. Oh Jésus, aide-nous. Viens à notre secours vraiment. Hein? Viens à notre secours. Aide-nous vraiment. Donc, prenons garde à notre manière de vivre. Ne vous conduisez pas comme des ignorants, mais comme des sages. Faites un bon usage de toute occasion qui se présente à vous, car les jours dans lesquels nous vivons sont mauvais. Notre frère Billy Paul ne l'a pas dit. Les jours dans lesquels nous vivons sont mauvais. Et comme nous savons que ces jours sont mauvais, nous devons faire quoi? Seigneur, préserve-moi de tout mal. Préserve-moi de tout comportement, de tout agissement qui peut nuire, qui peut dégrader, qui peut salir ma robe. Prépare-moi, lave-moi, purifie-moi, sanctifie-moi, vivifie-moi, régénère-moi. Alléluia. Pourquoi? Parce que je suis fils de Dieu. Alors, il allait traîner dans la boue. Il allait traîner dans la boue. Il a tellement traîné dans la boue. Il s'est tellement pétré dans la saleté que même la nourriture des porcs, il ne pouvait pas manger cela. Mais il est rentré dedans de lui-même et il est revenu dans la maison de Dieu. Quand il est revenu dans la maison, il a dit, Père, maintenant traite-moi comme un de tes serviteurs. Je ne suis pas digne, oh Seigneur, d'être appelé ton fils. Il a dit non. Tu es un fils. Pourquoi? Mais parce que tu es revenu. Parce que tu es revenu. Tu es allé te vautrer partout. Tu n'étais pas perdu. Tu allais te vautrer n'importe comment. Mais maintenant tu es revenu. Maintenant que tu es revenu dans la maison de ton père, là, maintenant que tu es revenu, alléluia, tu dois être traité comme un fils. Alors il faut que tu te laves. Ou il faut qu'on te lave. Il faut qu'on te débarrasse de tous tes vêtements sales. Il faut que tu puisses revêtir cette tunique pure, sainte, propre, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Il faut que tu te revêtes de cela. Parce que tu es un fils de Dieu. Tu es une fille de Dieu. Tu es une précieuse princesse. Amen. Vous comprenez, frère? Donc, sa manière de vivre là, il fait attention. Il ne vit pas comme un ignorant. Ou il ne feint pas d'être ignorant, mais il se comporte comme un sage. Ne soyez donc pas déraisonnables, mais efforcez-vous de comprendre ce que le Seigneur attend de vous. Oui, qu'est-ce que Dieu attend de nous? Alléluia. C'est la question. Il faut pouvoir lui dire, Seigneur, Seigneur, oh mon Dieu, qu'est-ce que tu attends de moi? Qu'est-ce que tu souhaites de moi? Qu'est-ce que tu veux de moi? Seigneur, alléluia. Bien-aimé Père Céleste, me voici devant toi. Le Seigneur Jésus-Christ m'a dit, Seigneur, si seulement cette coupe pouvait s'éloigner de moi,
Mais toutefois, pas ma volonté, mais toi ta volonté. Que ta volonté soit faite. Et je vais la subir. Parce que c'est le chemin par lequel tu as décidé que je passe. Je vais subir ta volonté. Je vais passer par ta volonté. Je vais aimer ta volonté. Même si c'est difficile, je vais la supporter, je vais l'aimer. Parce que je sais que c'est toi qui me fais passer par là. C'est de ça qu'il s'agit. Seigneur, c'est ta volonté. Je ne vais pas pleurer parce que c'est difficile. Je ne vais pas me lamenter parce que c'est dur. Je vais pleurer lorsque je ne t'aurai pas obéi. Parce que le Seigneur a dit à Pierre, toi Pierre là, tu bavardes beaucoup. Allons mourir avec lui. Venez, on va aller mourir avec lui. Oh, je suis un chrétien, oh, ça n'arrivera pas. J'aime le Seigneur. Allons, on va mourir. Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Je suis un chrétien, je suis un fils de Dieu. Venez, on va aller mourir avec lui. Il a suivi. Les autres ont déjà disparu. Ah oui, ils ont tous disparu. Lui, il a dit, bon, je vais aller voir jusqu'à comment ça va se passer. Et puis il arrive là. Déjà, il a commencé à avoir froid. Il s'est mis à côté du feu. Et il a commencé à se réchauffer. Dos au Seigneur. Non, nous devons être face au Seigneur. Ne donnons jamais dos au Seigneur. Ne nous détournons pas de lui. Ah, il s'est mis dos au Seigneur. Cela veut dire qu'il était stressé, il avait peur. Mais qui pouvait calmer son stress et sa peur? C'est encore le Seigneur. Mais lui donne dos. Et il est en train de se réchauffer. La parole de Dieu pouvait le réchauffer. C'était un faux zèle, un faux courage. Et il y en a beaucoup. Dos au Seigneur. Et il y a une jeune dame qui arrive. Mais toi qui es en train de te chauffer là, quand on te regarde, quand on te voit, j'ai l'impression que tu es l'un d'entre eux. Ah non, moi je ne le connais pas. Une fois. Mais toi, quand on te regarde, on sent que tu... Non, je ne le connais pas. 2 fois. Alléluia. Toi, certainement que tu es là. Même ton habillement, même ton langage te trompe. Et dit non, je ne le connais pas. Alors le Seigneur se tourne. Et lui aussi se tourne. Alors maintenant, ils sont face à face. Quelle honte. Vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi? Alors le Seigneur se tourne vers lui. Et lui aussi se tourne vers le Seigneur. Et maintenant, ils sont face à face. Quelle honte. Quelle honte. Parce que le Seigneur l'avait prévenu. Que le coq ne chantera 3 fois que tu m'aies régné. Lui, il a pensé que c'était avec son zèle. Je suis enfant de Dieu. Je connais le Jésus-Christ. Je suis baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je suis dans le message. Et frère Branham m'a dit, frère Franck a dit, il croyait que c'était ça qui allait le sauver. Non. C'est ce que Jésus-Christ a dit. Alléluia. Te concernant à toi personnellement. C'est ce qui va te guérir. C'est ce qui va te sauver. C'est ce qui va t'arracher des griffes du diable. Il a dit à Pierre, tu vas me régner 3 fois avant que le coq ne chante. Et ça s'avérait vrai. Comme nous le régnons plusieurs fois quand nous sommes dans le monde ou quand nous nous trouvons dans une situation que nous ne pouvons pas gérer. Nous avons honte de lui. Alors ne nous moquons pas de Pierre. Ne nous moquons pas de Pierre. Plusieurs fois nous l'avons aussi régné, rejeté. Il se tourne, il a dit, maintenant, ils sont face à face. Pierre là. Hop, il a fui de la présence de Dieu. Il a fui, mais il a fait quelque chose de très, très, très merveilleux. Il a pleuré sur son péché. Ce que les chrétiens aujourd'hui ne savent plus faire. Ils ne savent plus pleurer. Ils ne savent plus se repentir. Ils ne savent plus demander pardon à Dieu. Ils ne savent plus s'excuser. Ils ne savent plus demander pardon à leurs frères ou à leurs sœurs. Ils font, et puis, eux, on doit les pardonner. Mais quand eux, ils te font quelque chose, comme s'ils sont inconscients, mais non, voilà, ça passe.
Seigneur, viens à notre secours. Afin que nous aussi nous puissions passer par une véritable repentance. Pleurer sur nos péchés. Pleurer sur nos agissements. Pleurer sur nos attitudes, nos comportements qui ne t'ont pas glorifié. Nous repentir, demander pardon. Comme de vrais fils de Dieu. Nous voulons recommencer à zéro. Repartir à zéro. Reprendre tout à zéro. Tout recommencer. Qui vient à notre aide? Qui vient à notre aide? Oui, qui vient à notre aide? Jésus-Christ, qui vient à notre aide. Nous voulons repartir à zéro, tout recommencer. Seigneur, viens à notre secours. Oui, parce que ton pouvoir est illimité. Dites amen à cela. Le pouvoir de notre Seigneur est illimité. Lisons. Je n'invente rien. Hein. Et puis, ce pouvoir-là, il n'est pas illimité seulement au ciel. Il est limité au ciel et puis aussi sur la terre aussi. Voilà. Ce pouvoir est limité. Alors dans Matthieu 28, il a dit quelque chose ici. Et nous allons prier. Il a dit quelque chose. Vous allez voir. Ah, il est merveilleux. C'est dans Matthieu 28. Il dit, verset 17. Verset 17. Quand il le vit, il l'adorait. Ah, on ne peut adorer que Dieu. Donc, s'ils adorent Jésus, c'est qu'ils ont reconnu que Jésus est Dieu. Et Jésus est Dieu. Donc, ça encore, c'est une autre prédication. Quand il le vit, il l'adorait. Certains d'entre eux, pourtant, eurent des doutes. Jésus s'approcha et leur dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Je dis Amen. Jésus a tout pouvoir au ciel. Au ciel où tu veux partir là. C'est lui qui commande là-bas. Tu vas passer par où? Si tu ne passes pas par lui. Si tu ne possèdes pas Jésus, ou si Jésus ne te possède pas, si tu n'es pas uni à Jésus, s'il n'est pas la tête et toi une partie du corps, tu vas passer où pour aller là-bas? Explique-moi. Comment tu vas faire? Il dit tout pouvoir m'a été donné. Moi Jésus, moi seul. Tout pouvoir m'a été donné au ciel. Donc le ciel là, c'est pour lui. Et puis, il dit tout pouvoir m'a été donné aussi sur la terre. Donc, le pouvoir du Seigneur est illimité au ciel comme sur la terre. Et toi et moi, nous avons la grâce de le connaître. Le seul unique vrai Dieu qui a le pouvoir au ciel et qui a le pouvoir sur la terre. Mais pourquoi sommes-nous si pauvres en esprit et en vérité? Pourquoi il y a des couacs dans notre préparation? Pourquoi toutes ces larmes, tous ces pleurs, tous ces gémissements? Lui qui a tout pouvoir au ciel et sur la terre. Frère, posons-nous les bonnes questions. Quelque part, nous avons failli dans notre préparation. Il y a encore des choses que nous devons arranger. Il y a de l'ordre que nous devons mettre dans notre vie, dans notre préparation. Il y a de l'ordre que nous devons mettre. Seigneur, aide-moi à ne pas avoir honte à mettre de l'ordre dans ma vie. Oh, Zachée l'a compris. J'ai fini. Zachée l'a compris. Il savait que sa vie était une vie de désordre, une vie de roubladise, de vol, de détournement, de n'importe quoi. Alléluia. Mais le jour où il a appris que le Seigneur Jésus qui devait passer là, il savait que Jésus qui savait tout pouvoir au ciel, et que ce même Jésus avait tout pouvoir sur la terre. Sa femme lui avait parlé. La femme de Zachée lui avait parlé. Elle lui a dit, le Jésus là, le Messie là, il passe par là. Si tu veux changer ton attitude, ton argent que tu amènes ici, là, ton argent sale, là, tu vas jouer au PMU. Là. Tu fais les paris de football. Là. On n'en a pas besoin ici. Ne viens pas payer ta dîme ici. Va, Jésus est en train de passer là-bas. Va voir pour qu'il te pardonne.
Parce que c'est lui qui a tout pouvoir, au ciel et sur la terre. Zachée a compris. Hein? Zachée a couru. Comme il était de petite taille et qu'il ne pouvait pas voir le Seigneur parce que, alléluia, gloire à Dieu. Tout le monde voulait le voir. Tout le monde voulait le toucher. Zachée est monté sur un sycomore et il s'est penché pour voir ce Jésus. Jésus a dit, Zachée, viens. Aujourd'hui, c'est chez toi, dans ta maison, dans ta vie, que je vais arriver. Il faut que je descende dans ta vie. Il faut que je rentre dans ton cœur. Il faut que je nettoie ton cœur. Il faut que je te purifie. Seigneur, fais-le pour nous tous. Que nous soyons tous des Zachées ce matin. Nous voulons être nettoyés. Nous voulons être purifiés. Nous voulons être désintoxiqués par toutes ces fausses doctrines mensongers, qui sont prêchés par là et que beaucoup sont en train d'avaler. Que Dieu nous aide. Être complètement débarrassé de tous ces mensonges. Zachée a dit oui, je descends, rentre dans ma maison. On a dit mais qu'est-ce que tu fais avec celui-là? N'a-t-on pas lu qu'il est venu pour les bons et les mauvais? Bon, donc vous comprenez la fin maintenant. Vous êtes avec moi. Ah, si vous ne suivez pas, vous allez rater quelque chose. Vous suivez. N'a-t-on pas lu dans Matthieu qu'il a fait appeler les bons et les mauvais? Zachée était un mauvais. Voilà. Mais il était fils d'Abraham. Alléluia. Il descend. C'est le roi. Et les gens ont commencé à critiquer. Oh, s'il était vraiment fils de Dieu, s'il était prophète, il allait savoir que cette femme-là, c'est une mauvaise femme, elle a beaucoup de mauvais esprits, etc., etc. Il dit, mais je suis venu chez toi. Vous voyez comment j'ai fait? Vous me suivez? Vous êtes avec moi? Hein? Suivez. Hein? Je suis allé dans sa chair et puis je passe ailleurs. S'il était prophète, s'il était vraiment le Messie, le Fils de Dieu, il aurait su que cette femme-là, cette Marie Magdala, c'est une sorcière. Il dit, mais Simon, je suis venu chez toi. Tu ne m'as pas lavé les pieds. Tu ne m'as pas reçu. Hein? Tu ne m'as pas reçu. Depuis que je suis là, il n'y a rien. Tu ne me calcules pas. Hein? Mais elle, depuis qu'elle est rentrée, elle ne fait que se repentir. Elle ne fait que pleurer. Elle verse des larmes. Et mieux, c'est qu'elle a depuis ses cheveux-là. Ce sont ses cheveux qu'elle prend pour nettoyer mes pieds. Toi, tu as fait quoi? Toi qui dis que tu es pharisien, tu es homme de Dieu, tu as fait quoi? Rien. Donc arrête de critiquer. Quand il est rentré dans la maison de Zachée, alléluia. Quand il est rentré dans la maison de Zachée, que les gens ont commencé à critiquer. Il a dit, lui aussi, c'est un fils d'Abraham. Et Zachée s'est levé, Zachée a dit, si j'ai fait tort à quelqu'un, ce que les chrétiens de Laodicée ne savent plus faire. Si j'ai fait tort à quelqu'un, alléluia, je lui ai pris 1 sou, je vais lui rendre 4 sous. Je vais mettre de l'ordre dans ma vie parce que je dois me préparer à commencer à marcher avec mon Seigneur. Je ne peux pas venir marcher avec Jésus comme j'étais avant. Est-ce que vous êtes là? Vous êtes là? Vous êtes avec moi? Vous êtes là? Voilà, nous sommes en train de descendre. Nous sommes en train de descendre. Si je continue à voler, si je continue à mentir, si je continue à tricher, mais je ne peux pas le suivre. Je ne peux pas. Il ne va pas épouser une prostituée. Il ne va pas épouser un voleur, un menteur. Il ne va pas épouser quelqu'un qui est tout le temps jaloux. Parce que là-bas, il va être jaloux de ses frères. Il arrive. Il n'a même pas fait le tiers, le quart, le 1/10 de ce qu'Abraham a fait. Quand il va voir le Seigneur avec Abraham, il va être jaloux d'Abraham. Il va trouver qu'Abraham est plus proche du Seigneur que... Tu as fait quoi? Toi, dans cet état de la justice, tu as fait quoi? Il va être jaloux d'Abraham. Là-bas, il n'y a pas de jalousie qui rentre là-bas.
Il va chercher à faire concurrence avec Abraham, avec Moïse. Mais ceux-là, tu as fait leur travail. Tu peux t'arrêter à la cheville de Moïse. Dieu nous a sauvés par grâce. Quelqu'un me suit. Quelqu'un me suit. Vous êtes avec moi. Vous êtes là. Bon. Donc vous avez compris la chose. Vous avez compris. Alléluia. Il dit, faut que je me prépare à aller avec lui. Mais pour aller avec lui, il faut que tout propos grossier, toute attitude malveillante, malsaine, tout ce que j'étais là, ça doit mourir. Mieux, je dois corriger, je dois restaurer tout le tort, tout le mal que j'ai fait, je dois restaurer ça. C'est pas en faisant du mal à Nino, et puis frère Nino, Dieu te bénisse, et puis c'est fini. Non. Je vais voir Nino, je dis Nino, j'ai mal fait. Je te demande pardon. Alléluia. Ça, c'est une vraie correction. Il a mis de l'ordre. C'est ça la préparation de la fiancée. Il a mis de l'ordre partout. Il a rétabli tout ce qu'il a renversé. Alléluia. Il a tout rétabli. Il a mis de l'ordre dans sa vie. Maintenant, il peut suivre Jésus. Quand quelqu'un le voit, on ne peut plus dire, le voleur là, non, non. Le menteur là, non, non, non. C'est-à-dire, quand on le voit, on a le cœur apaisé. Parce que lui-même, son cœur est apaisé. Alors quand on le voit, le cœur aussi apaisé. Que Dieu nous aide à mettre de l'ordre dans nos vies. Comme Zachée l'a fait. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Parce que son pouvoir est illimité au ciel et son pouvoir est illimité sur cette terre. Tout est à lui. Alléluia. Tu veux la paix. Tu veux marcher en paix. Sereinement. En sécurité. Il faut que tu sois uni à lui ici. Il faut que lui-même y mette de l'ordre dans nos vies. Alléluia. Comme il a fait pour Zachée. Parce que nous aussi, nous pouvons le dire. Seigneur, un jour, tu nous as rencontrés. Ou bien, Jésus t'a pas rencontré. Je pense que Jésus t'a rencontré. Ta vie a-t-elle changé? Parce que l'apôtre Paul, il s'appelait Saul de Tarse. Mais le jour où il a rencontré Jésus, sa vie a changé. Sa vie a changé. Que Dieu nous bénisse. Qu'il ajoute sa bénédiction à sa parole. Il y a tellement de versets bibliques que nous pouvons lire sur le pouvoir illimité de Dieu. Mais nous le verrons la prochaine fois, par la grâce de Dieu. Amen. La fiancée, elle se prépare. Demandez à ceux qui doivent se marier, ils se préparent. Ils préparent leurs vêtements. Alléluia. Jusqu'aux chaussettes, jusqu'aux chaussures. Même dans les plus petites choses, ils préparent. Alléluia. Ils se préparent. Ils préparent la salle. Alléluia. Ils préparent tout. Ils sont là. Chaque jour qui approche, ils font en sorte que le jour J, ils soient prêts. Et toi et moi, nous devons aussi nous préparer. La préparation, ce n'est pas venir à l'église seulement, écouter une prédication et puis rentrer chez lui. Non. Le plus grand combat que toi et moi nous devons mener, c'est le combat d'être unis à lui. Prier jusqu'à ce que nous soyons unis à lui. Et que lui et nous ayons une conversation personnelle. Une conversation avec lui. À partir de ce moment-là, tu vas voir comment ton cœur sera apaisé. Que le Seigneur ajoute encore sa bénédiction à sa parole ce matin. Et qu'il nous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons nous lever.